Bonjour, cette vidéo pour raconter la vie d'un saint assez étonnant qui est aussi un père de l'Église et qui s'appelle Saint Paulin de Nol. Saint Paulin de Nol, il permet d'aborder beaucoup de questions théologiques et l'une des plus importantes c'est celle-ci. Lorsqu'on se convertit à la foi, lorsqu'on a reçu dans son enfance une éducation venant de poètes qui sont des poètes profanes comme Ozone, est-ce qu'on doit renoncer à cela ? Est-ce qu'on doit abandonner les talents qu'on a reçus? Ou est-ce qu'on doit, au contraire, les baptiser? Ça veut dire les mettre au service du Seigneur. On sait que le poète Ozone, lorsqu'il apprit que son disciple, qui était l'un de ses disciples préférés, avec un très grand talent, s'était converti au Christ, il entra dans une grande colère et lui fit le reproche d'abandonner la poésie au profit de ce va-nu-pied qu'était le Christ. On peut même dire que Ozone se sentit trahi par lui, parce que, en plus de suivre le Christ, lui-même avait renoncé à ses biens personnels pour se consacrer à Dieu. Eh bien, en fait, cette question permet de voir quelle est la juste attitude, celle en tout cas qu'on peut prendre face au Christ. Non, on ne doit pas détruire ce qu'on a précédemment aimé, du moment qu'on le baptise, qu'on le consacre au Seigneur. Et ce que va apporter à l'Église Saint Paulin de Nol, ce qui fait faire de lui un père de l'Église, c'est que justement, il va devenir un poète chrétien. Et plus qu'un poète, on peut dire qu'il va apprendre à l'Église, en vue du Moyen-Âge qui arrive bientôt, il va apprendre à l'Église à se servir de tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, tout ce qui est vrai, en vue de faire connaître le Christ. En réalité, on pourrait dire que Saint Paulin de Nol, c'est comme quelqu'un qui avertit du Concile Vatican II. Concile Vatican II qui dit que Dieu a semé dans les autres religions, mais aussi dans les sciences profanes, dans les arts. Il a semé des préparations à son salut. Et que lorsqu'on reçoit des talents comme cela, loin de les enterrer dans un jardin, il faut les faire fructifier. On sait que ce n'est pas quelque chose qui va être toujours partagé dans l'Église. Par exemple, la crise iconoclaste, qui va consister, à partir du 7e, 8e siècle, à détruire les images, au prétexte qu'il y a un des commandements de Moïse qui dit qu'il ne faut jamais représenter Dieu, ni des saints. Eh bien, cette crise-là, elle va prendre le parti inverse. Et l'Église, lors du 7e concile œcuménique, elle condamnera l'iconoclasme. On sait qu'actuellement, chez certaines sensibilités protestantes, il en est de même. Tout ce qui est art, tout ce qui est science, même la science moderne, tout cela est rejeté comme ne venant pas de Dieu, mais venant du démon. Ce n'est pas vrai. Tout ce qui dit la vérité et le beau peut vraiment être mis au service de Dieu. Alors, qui est Saint Paulin de Nol? Alors d'abord, c'est un latin. Il est né en 353 après Jésus-Christ, en Occident, dans la ville de Nol, et il est issu d'une des plus nobles familles romaines. On peut dire que la période où il vient au monde est une période qui va se montrer difficile pour l'Empire, parce que de tous les côtés, les frontières craquent, et en particulier en Occident, tandis qu'en Orient, il y a aussi des guerres, avec par exemple l'Empire perse. Mais l'Occident, c'est beaucoup plus grave, parce qu'il semblerait que de mauvais empereurs vont apparaître à cette période-là, sans compter la perte du sens civique, qui fait qu'à un moment donné, tout va être envahi par une culture barbare en comparaison de ce qu'avait apporté l'Empire romain maintenant devenu chrétien. Son vrai nom, le nom latin par lequel il a été baptisé, c'est Meropius Anicius Paulinus. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'il était né à Nol, en Italie. Je me suis trompé. En réalité, c'est son ministère épiscopal qu'il a exercé à Nol. Lui, c'est un Français, un Gaulois. Il est né à Bordeaux, dans une Gaule gallo-romaine qui a intégré profondément la culture romaine depuis la conquête par Jules César, qui date déjà de plusieurs siècles. À cette époque-là, lorsqu'on est dans une famille qui a de l'argent, eh bien, on reçoit une formation à l'école de précepteurs qui sont souvent des grands littéraires. Et donc, il reçoit les bases de sa formation. Et ensuite, lorsqu'il devient adolescent, eh bien, on le confie à ce fameux poète Ozone. C'est un poète païen. D'ailleurs, à cette époque-là, Saint Paulin est encore païen. Mais il lui apprend à lire les textes de la plus haute littérature latine et de la littérature grecque. Il lui apprend aussi à exercer
l'art du discours, c'est ce qu'on appelle la rhétorique, et à savoir dialoguer avec les autres pour convaincre de la vérité de ce qu'on soutient. C'est ce qu'on appelle la dialectique. Et c'est vrai qu'à cette période-là, les élites de l'Empire romain sont triées sur cet aspect littéraire, parce qu'on le sait, la parole, c'est un puissant instrument de conquête du pouvoir. Il va se lier à cette époque-là avec son maître, Ozone, une grande relation de confiance, parce que Ozone a repéré en lui des talents de littérature particulièrement développés. N'empêche que ce n'est pas vers cette carrière qu'il se lance, mais plutôt vers une carrière politique. Et vite, il devient gouverneur d'une région en Campanie, donc dans l'Italie du Nord, parce qu'il a été remarqué par son excellent sens de la diplomatie. C'est un homme simple, il est plein de sagesse et de douceur. La sagesse, c'est quelque chose qui est une prudence, une intelligence dans le comportement pratique. Mais la douceur, c'est le respect des personnes. Et ces qualités-là, il les a avant même d'être chrétien. Ce ne sont pas des qualités chrétiennes au sens propre qu'il a maintenant, mais ce sont des qualités qui ressemblent à celles que le Christ va manifester dans sa gloire et qu'il a manifestées sur terre lors de sa venue. On dit même, c'est une prophétie de l'Ancien Testament, que le Messie, en lui, se marie harmonieusement la vérité et l'amour. La vérité qu'il dit quand il faut la dire. Et la vérité, c'est comme un glaive. Parfois, elle n'est pas facile à recevoir. Mais l'amour des personnes, ça veut dire qu'on n'humilie pas, on n'écrase pas son prochain. Et bien curieusement, saint Paulin a ses qualités humaines. C'est un garçon doux mais intelligent. Et donc, évidemment, très vite, parce que le christianisme se répand dans l'Empire, il va s'y intéresser. Et il va s'y intéresser particulièrement à la vue d'un sanctuaire en Italie du Nord qui est dédié à un ancien martyr qui s'appelle Saint Félix. Il a son sanctuaire dans un ancien temple qui a été reconverti, qui se trouve dans l'actuel Cimitile. Et là, il vient comme cela pour visiter, pour faire un peu de tourisme. Et il est frappé par le petit peuple italien, ce peuple simple, qui a une grande ferveur, qui se confie à Saint Félix pour obtenir des grâces. Alors on pourra dire, et c'est le reproche que feront certainement les protestants qui écoutent cette vidéo, que en fait on a la preuve ici que le catholicisme, qui est une religion officielle de l'Empire romain, a été trafiqué par quelqu'un comme Constantin, et que en fait, pour unifier son empire, il a fait intégrer les anciens cultes païens en les recyclant à travers le culte des saints. Je répondrai que ce n'est pas tellement une décision de Constantin. Constantin, lui, il a demandé effectivement aux évêques de s'entendre en les poussant à se réunir au concile de Nicée. Mais après tout, la foi telle qu'elle aurait été définie, il y aurait adhéré. C'était un politique, Constantin. Il voulait l'unité de son pays et se considérant comme Pontifex Maximus, c'était le titre qu'avaient les empereurs romains avec l'ancienne religion païenne, eh bien il a continué ce rôle pour le christianisme. Non, ce sont plutôt les saints et les évêques, mais aussi le peuple de Dieu, qui s'est rendu compte que pour évangéliser, il y avait deux méthodes. Il y avait parfois certains qui utilisaient une méthode violente. Je pense par exemple à Théophile d'Alexandrie, le père de saint Cyril d'Alexandrie, qui, on peut le dire, fut tellement en opposition avec le paganisme égyptien, qui pourtant est un paganisme très doux, qu'il fit détruire des temples. Et cela conduisit d'ailleurs au massacre d'une philosophe un peu plus tard, qui s'appelle Hypatie. Et c'est un souvenir encore très douloureux, parce qu'on se dit comment des moines fanatiques ont-ils pu se servir de l'autorité d'un évêque, qui évidemment n'en voulait pas tant, pour provoquer une telle violence. Au contraire, l'autre méthode était celle de la douceur. Ça veut dire que, plutôt que de détruire les temples des idoles, qui étaient parfois des très beaux temples, avec le style grec ou le style latin, pourquoi ne pas mettre à leur place des saints qui correspondent à l'ancien Dieu, dont la vie est un petit peu proche. Et ainsi, tout à fait simplement, tout à fait naturellement, le petit peuple des campagnes découvrait ces saints, qui avaient quelquefois exercé beaucoup de force, comme Saint Georges ou Saint Michel, mais découvraient par ailleurs le Christ, qui était leur maître. Et ça se faisait en douceur. Donc, saint Paulin, qui était gouverneur de la région, loin de mépriser ces pauvres gens qui venaient, afin d'obtenir du ciel quelques soulagements, quelques guérisons dans leur détresse, décida de les aider.
et de construire à cet endroit, à côté du sanctuaire, une sorte d'hospice, afin que les malades puissent se reposer et repartir en paix dans leur maison après coup. Après tout, il ne faisait rien d'autre que son rôle de gouverneur romain, finalement. Cependant, ce qui devait arriver arriva. Un homme d'un tel caractère, un tel caractère de bonne volonté, et si proche de ce que Jésus attend, ne pouvait qu'être rattrapé par la grâce. Comment pouvait-il en être autrement? Et c'est ce qui se passa. Ça veut dire que la conversion le rattrapa à peu près à cette époque-là. Mais je vais peut-être trop vite. Il faut raconter sa conversion, même si on n'en a pas tous les détails. D'abord, il est gouverneur vers 25 ans, c'est très tôt. Mais voilà qu'à un moment donné, pour une raison mystérieuse, il perd la faveur des autorités politiques de Rome. Et donc il se retrouve un petit peu marginalisé dans sa fonction qui était promise à un grand avenir. Et là, c'est une première découverte que font souvent des gens avant de se convertir, ce qu'on pourrait qualifier du baptême de Jean-Baptiste. Ça veut dire que pour être disposé à recevoir le salut, il faut avoir touché sa misère. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême d'humilité, où on est confronté au fait qu'on est un pauvre pécheur. Eh bien lui, il se rend compte par la perte, je dirais, de la gloire qui lui venait de la faveur de quelques-uns, il se rend compte en fait que l'homme sans le Christ n'est que poussière et ombre. On ne sait pas jusqu'à quel point sa misère, il toucha du doigt sa misère, et jusqu'à quel point il toucha une épreuve intérieure. Toujours est-il qu'à cette époque-là, ayant été déjà touché par la foi des pauvres gens, il décida de se rendre auprès d'un grand homme de cette époque qui s'appelait Ambroise et qui était évêque de Milan. Saint Ambroise de Milan, docteur de l'Église. Vraiment, il ne pouvait pas choisir meilleur interlocuteur. Et il est vrai que Saint Ambroise, eh bien, il attirait à lui, de tout l'Empire romain, des jeunes qui avaient à peu près le même cheminement que Saint Paulin, et en particulier, à peu près la même année où il allait visiter Saint Ambroise à Milan, un autre jeune homme, né à peu près la même année que lui, qui allait devenir le futur Saint Augustin, eh bien, vivait la même expérience intérieure. Et il écrit dans ses confessions « Mon âme était sans repos, Seigneur, tant qu'elle ne se reposait pas en toi. Je t'ai aimé avant de te connaître, et mon âme était faite pour toi. » Toujours est-il que saint Paulin, comme il était un homme de cœur, affectueux, fidèle, plein de délicatesse, eh bien, il va lier toute une série d'amitiés à cette époque-là, et en particulier avec saint Martin, donc saint Ambroise, son maître, mais aussi saint Augustin, Sulpice Sévère, l'empereur Théodose lui-même, celui qui décidera que l'Empire, maintenant, est officiellement catholique, et puis le pape Anastase. À partir de sa conversion et toute sa vie, il leur écrira des lettres avec ses poésies qu'il écrivait, des lettres charmantes, des lettres où il y mettait tout son cœur. Parce qu'il va rester lui-même, ce qui fait que saint Paulin de Nol est devenu un saint et un père de l'Église, c'est justement, il n'a rien abandonné de son caractère de jadis, il est resté un homme doux, et sous ce rapport-là, il est quelque part l'image du Seigneur. Une fois que le Seigneur eut surgi dans son existence et qu'il trouva ainsi le sens de la vie, chose qui est plus important que tout, ce qu'on appelle la sagesse, eh bien, plus jamais il l'abandonna. Et il revint ensuite, parce qu'il était sans poste, il revint dans sa région natale, sans doute pour revoir ses parents. Et à Bordeaux, il compléta sa formation chrétienne auprès de l'évêque, qui s'appelle Delphin de Bordeaux. Et c'est à cette époque-là qu'il rencontra aussi une jeune femme, qui toucha son cœur. C'était une femme chrétienne, profondément croyante. Elle s'appelait Thérésia. Ils rentrèrent immédiatement en communion d'âme parce qu'ils partageaient le même amour du Seigneur et ils se marièrent. Et quelque temps plus tard, naquit un enfant, un petit bébé qu'ils élevèrent de tout leur cœur. Et c'est alors que, de nouveau, le malheur le frappa. Ce malheur qui, sans cesse, manifeste à l'homme que la vie terrestre n'est qu'un passage, une heure qui passe. Comme l'herbe, elle fane notre vie. Parce que leur enfant mourut. Et donc, Thérésia et lui eurent beaucoup de mal à se remettre. Ils en parlèrent ensemble avec sa femme et ils se demandèrent
s'il ne devait pas maintenant, avec ce signe si fort qui les avait tellement marqués, comment pourrait-il en être autrement, vu la sensibilité de saint Paulin, s'il ne devait pas entièrement se consacrer à Dieu et faire une sorte de vœu de virginité à deux, de se soutenir l'un l'autre, mais d'entrer dans une forme de vie consacrée exclusivement au Seigneur, une vie mystique, où l'amour de Dieu serait premier et où ils se soutiendraient l'un l'autre, mais aussi une vie ascétique, où ils renonceraient à certains biens de la terre auxquels ils s'étaient trop attachés durant leur vie mondaine quelque part. Et Thérésia accepta, elle trouva cette idée très bonne, si bien qu'à partir de cette époque-là, non seulement ils commencèrent à vivre ensemble une forme de vie religieuse, quelque chose comme ça, il n'y avait pas de règle. Saint Augustin fera plus tard sa règle où il intégrera parfois des gens qui étaient mariés. Mais il commença à le faire concrètement, ça veut dire non seulement à travers une chasteté complète, mais aussi les biens immenses qu'il avait hérités de sa famille en commençant à les distribuer aux pauvres. Et il disait « Moyennant toutes mes richesses, j'achetais le droit de porter ma croix. De tous mes biens terrestres, je payais l'espoir du ciel, car l'espérance et la foi valent mieux que les richesses de la chair. » L'évêque de la ville d'Espagne où il vivait avec sa femme, il y restera pendant 4 ans, voyant un homme si pieux et si doté de riche culture, lui proposa de l'appeler à devenir prêtre. Et je dirais, pour lui au départ, eh bien, ce ne fut pas quelque chose de positif parce que tout de même, il y avait là une possibilité de se glorifier. Et l'évêque lui dit, l'appel dépend de l'Église et pour le bien du peuple, vous devez accepter. Alors il accepta. Il avait 40 ans quand il devint prêtre et le peuple fut enthousiaste parce qu'il le voulait pour pouvoir faire les prédications dans l'église. Ensuite, et toujours accompagné de sa femme, qui ne l'abandonnait pas bien sûr, et toujours vivant dans la chasteté complète, il retourna dans la maison de ses parents en Aquitaine afin de liquider ses biens. Il rendit la liberté à ses esclaves, parce qu'il faut le savoir, l'esclavage n'avait pas encore disparu de l'Empire à cette époque-là. Il tira de la vente de ses terres une fortune considérable, et à partir de ce moment-là, il commença parfois à l'employer, afin de racheter des prisonniers ou des captifs, et c'est quelque chose qui fut attesté très souvent dans sa vie tout entière, et même lorsqu'il devint évêque, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Toujours est-il qu'il décida de repartir avec sa femme vers l'Italie pour rejoindre l'endroit où il avait vu sa conversion et qui était sans doute quelque chose qui touchait son cœur, le fameux sanctuaire de Saint-Félix. Il se rendit d'abord avec elle auprès de Saint-Ambroise de nouveau parce qu'il le considérait comme son père spirituel. Évidemment, la nouvelle de sa conversion, lui qui était gouverneur, fit un grand bruit dans toute l'Italie et provoquait des réactions assez mitigés. Certains étaient véritablement admiratifs, mais d'autres, en le voyant gaspiller la fortune familiale quelque part, ça veut dire en vendant ses biens, eh bien, soit se sentaient peut-être condamnés parce qu'ils ne faisaient pas ça eux-mêmes, soit en étaient jaloux. Toujours est-il que sa réception par le pape de Rome fut assez froide. Il s'attira aussi quelque part de la suspicion de la part du haut clergé qui déjà à cette époque-là finalement eh bien, commençaient à se comporter comme des princes. C'est quelque chose qui est de toutes les époques. Comment résister à l'attrait d'une vie facile quand on a un poste de responsabilité et que le peuple aime finalement quelque part ceux qui tiennent leur statut social. Quant aux Romains, restés païens, pour eux, eh bien, ils prenaient ça en riant. Ça veut dire que voir un homme comme ça se débarrasser de tout ce qu'était la fortune transmise par ses parents, eh bien, ils estimaient que c'était folie. Ils ne comprenaient pas, ils ne pouvaient pas comprendre parce que quand on a son cœur au ciel, alors la terre devient relative. Pour les habitants de la terre, c'est évidemment folie. Quant aux hommes de Dieu comme Saint Martin, Saint Jérôme, au contraire, eh bien, ils admiraient. Et Saint Martin écrira à son propos qu'il était presque le seul homme au monde à pratiquer non seulement les préceptes évangéliques, la charité, ça c'est évident, mais les conseils évangéliques. Donc une chasteté complète, une pauvreté complète et une obéissance complète. On peut dire qu'avec saint Paulin de Nol, c'est les 3 futurs vœux monastiques qui déjà sont vécus en actes.
Toujours est-il qu'il recevra aussi des lettres de son ami Saint Jérôme, qui lui écrit depuis Bethléem, pour lui prodiguer des conseils concernant la vie ascétique, parce que lui, il connaît l'expérience des moines d'Égypte en particulier, tandis que saint Paulin de Nol, il se lance un petit peu comme ça, comme un poète, justement. On pourrait, pour se le représenter, s'imaginer ce que sera plus tard saint François d'Assise. Il y a quelque chose qui est en commun, même si saint Paulin de Nol est peut-être moins flamme, il est plus eau, calme, douceur. Toujours est-il que sa décision a été prise et en 394, donc maintenant il était âgé d'à peu près 41 ans, et bien avec son épouse, ils se retirèrent pour leur vie entière, pensait-il, au sanctuaire de Saint-Félix. Et avec la fortune qui lui restait, il fit bâtir d'abord une belle église, un beau sanctuaire digne de Saint-Félix, et à côté un hospice en dur pour pouvoir recevoir les pèlerins qui devaient y loger. Et puis un peu plus loin, un monastère pour que lui puisse y vivre et un autre monastère séparé pour que sa femme puisse y vivre avec des compagnes qui ne manqueraient pas de la rejoindre. Et lui, il était le maître de cela avec sa femme qui était la maîtresse du couvent des religieuses. Et lui, très simplement, il cultivait son jardin. Et puis, il continuait d'écrire des poèmes dans la contemplation, à la louange du Dieu qui avait donné sens à sa vie. Alors on pourrait se dire qu'il avait établi là une petite vie pépère, une petite vie bourgeoise, en attendant la venue du Christ. Non, il connaissait, de par les conseils de saint Jérôme, la propre faiblesse de sa chair. Et donc dans ce monastère, afin de garder la ferveur, on jeûnait beaucoup. Et on se levait en pleine nuit pour chanter un office au Seigneur. On s'imposait donc non seulement une vie mystique, ordonnée à l'amour de Dieu et du prochain, mais une vie ascétique, parce qu'on se méfiait de soi-même. Donc on peut dire qu'à cette période-là, eh bien saint Paulin de Nol devient quelque part un sage pour toute la région. Et évidemment, quand une lampe est ainsi, elle ne peut pas rester cachée, elle ne peut pas rester bien longtemps. Si bien qu'à un moment donné, alors qu'on entre dans la période où de plus en plus de barbares s'approchent de l'Italie, où Rome sera elle-même pillée par les armées de certains rois goths, eh bien, on fait appel à lui. Il y a une ville à côté qui s'appelle Nol et qui a besoin d'un évêque. Nous sommes en 409. Il a donc 56 ans et on pourrait se dire que cette charge-là, qui va impliquer maintenant des actions politiques, il va falloir aussi défendre des fidèles contre les barbares qui approchent, il va la refuser. Il n'est pas de ce genre-là, c'est plutôt un contemplatif, c'est un moine. Eh bien, il va accepter. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu, s'il n'aboutit pas à l'amour du prochain alors qu'on a besoin de lui, eh bien, c'est que l'amour de Dieu n'existe pas. Voilà comment il raisonne. À cette époque-là, à cette époque, je dirais, de grande destruction dans l'Empire romain et où les autorités politiques commençaient à se déliter, on peut dire que la nomination des évêques, eh bien, elle ne se faisait pas de manière centralisée, par exemple avec Rome qui décidait. C'était souvent le peuple de la ville qui, n'ayant plus d'évêque, acclamait quelqu'un qu'il voulait à la place de l'ancien évêque. Et c'est ce qui se passa pour saint Paulin. Il avait une réputation de tellement grande sagesse, tellement grande douceur auprès du sanctuaire qu'il avait fait bâtir que les gens de Nol, la ville était tout à côté, voulurent qu'il s'assoie sur le siège épiscopal et il accepta. Cette fois, il ne se fit pas prier comme il l'avait fait quand il avait fallu être prêtre, tout simplement parce qu'on avait besoin de lui. Et tout simplement, calmement, il garda son mode de vie. Les témoins de l'époque racontent que sa femme était toujours auprès de lui, mais évidemment, comme une religieuse. Et il s'était dépouillé de tous ses biens. Il portait un cilice de pénitent en poil de chameau. Il mangeait le soir venu un pain grossier, agrémenté d'herbes et de légumes, dans de la vaisselle de terre. Il s'adonnait avec ponctualité aux prières et aux hymnes, la nuit comme le jour. Et chaque année, le 14 janvier, lorsque des foules de pèlerins venaient pour célébrer la fête de Saint-Félix, dans la vaste basilique qu'il avait fait ériger avec un baptistère et de nombreux bâtiments pour assurer l'hospitalité, eh bien il était là
pour recevoir les pèlerins et pour leur donner des conseils et pour entendre leurs plaintes. De toute la région, la réputation de sa sainteté se répandait, et par exemple il reçut la visite de sainte Mélanie l'ancienne, et ensuite de sa petite fille, qui s'appelle sainte Mélanie la jeune. Et les gens souffraient beaucoup à cette période-là, parce que beaucoup de familles, surtout dans les campagnes, étaient prises comme esclaves par les envahisseurs goths, et donc il fallait parfois les racheter. On dit qu'il dépensa toute la fortune de l'Église afin de racheter ce qu'il pouvait, et qu'à un moment donné, c'est ce que raconte saint Grégoire le Grand, il se livra même en personne pour servir d'esclave à la place le mari d'une pauvre femme qui n'avait rien d'autre pour subsister. Certains, en étudiant les dates, la venue des tribus qui envahissaient la région, disent que cet épisode peut-être est légendaire, mais en tout cas, il manifeste de quelle façon on considérait cet évêque autour de lui, un homme bon. Alors il me reste à parler maintenant de la raison qu'il devint non seulement un bon évêque, un saint, mais aussi un père de l'Église. Eh bien, c'est justement lié à son talent littéraire. Je l'ai dit, son maître Ozone était scandalisé parce qu'avait fait de sa vie son disciple préféré, qui vivait pauvrement, qui n'était même plus avec sa femme, qui véritablement était la honte de ce qu'il considérait comme un minimum de dignité. Et donc il lui avait écrit une lettre amère pour le lui reprocher. Eh bien, très paisiblement, Paulin lui avait répondu par écrit que son don aux pauvres ne signifiait pas du tout le mépris des choses terrestres, mais plutôt leur valorisation pour l'objectif plus élevé de la charité. Et il le rassura aussi en ce qui concernait ses talents littéraires. Il n'était pas question pour lui de les abandonner, de les jeter aux orties, mais il allait maintenant les mettre au service d'une nouvelle forme de beauté qui désormais gouvernait sa sensibilité. Il s'agissait de la beauté du Dieu incarné, crucifié et ressuscité, dont il se faisait maintenant le chantre. On peut dire que saint Paulin de Nol va inventer à cette période-là un art nouveau, un art qui va régner tout le Moyen-Âge et qui est méprisé par la Renaissance, mais qui en fait consiste à mettre toute chose au service de Jésus-Christ, de faire connaître Jésus-Christ par la beauté. Pourquoi il y aura un mépris de cela à la Renaissance? Parce qu'on dira que l'art, il doit avoir sa spécificité propre, sa propre logique, et qu'il ne saurait être mis au service d'une idéologie, aussi sainte soit-elle. En réalité, la Renaissance, c'est un retour à la laïcisation de l'art, tel que le pratiquait l'Empire romain païen. Je crois qu'on a tort d'opposer ainsi l'histoire de notre pays. Toute l'histoire de notre pays est à garder, et en particulier cet art qui fait la beauté du Moyen-Âge. Il le disait, pour moi, l'unique art est la foi, et le Christ est ma poésie. C'est le chant 20 au verset 32. Opposer l'art sacré et l'art profane, c'est évidemment une bêtise quand on pense que, par exemple, le plus grand poète espagnol, c'est Saint Jean de la Croix. Eh bien, avec Prudence, qui est un poète latin de cette période-là, on peut dire que saint Paulin de Nol est le dernier des grands poètes et l'un des plus grands poètes latins chrétiens. On a conservé de lui 35 poèmes qui sont très beaux, qui sont extrêmement élaborés, mais on a aussi 49 lettres de forme très ornée qu'il a écrit à tous ceux avec qui il correspondait à cette époque-là. Voici par exemple l'extrait d'une lettre qu'il a écrite à saint Augustin d'Hippone, son évêché étant donc en Afrique du Nord. Il lui dit « Ce n'est pas une merveille si, séparés l'un de l'autre, nous sommes cependant si présents l'un à l'autre. Car enfin, nous sommes tous les deux membres d'un même corps, nous avons la même tête, la même grâce coule sur nous, un même pain fait notre nourriture, nous marchons dans le même chemin, nous demeurons au même séjour. Si c'est vrai de la terre à la terre, combien ce sera encore plus vrai du ciel à la terre. » Il écrit aussi des chants
dans un langage très simple, très populaire, où il met sa foi et son amour. Et alors ce qui est étonnant, c'est que l'histoire quotidienne des petits et des grands événements, eh bien, il en fait une histoire sainte. Ça veut dire qu'il arrive à expliquer comment Dieu agit par là pour conduire les hommes au salut. Parmi ces poèmes, on peut citer aussi ces poèmes à l'adresse de Saint Félix, qu'il a élu comme le patron de son cœur, qui depuis le ciel veille sur lui. Parce que, en fait, les amis de la terre et les amis du ciel, pour lui, c'est à peu près la même chose. C'est comme s'il n'y avait pas de distance entre le ciel et la terre. On peut dire qu'il vit de la communion des saints. Et la distance physique sur terre, avec saint Augustin, ou, je dirais, verticale avec le ciel, avec saint Félix, n'a aucune importance pour lui. C'est comme si le cœur et la pensée dépassaient ces contingences-là. Et donc, il écrit à son ami saint Félix martyr, « Dans ta lumière, joyeux, j'ai aimé le Christ. » Et en effet, il dit qu'il doit sa conversion à l'intervention de saint Félix. Alors, eh bien, pour le peuple, il se sert de l'argent qu'il peut encore gagner pour décorer magnifiquement la basilique, à l'endroit où est enterré saint Félix, afin que le peuple, puis qui est souvent illettré, puisse s'instruire religieusement en voyant les belles images. Et c'est aussi un art, l'art de la peinture, l'art des vitrailles n'est pas encore inventé, qui se répandra à travers tout le Moyen-Âge. Donc là encore, on peut le dire, il est un inventeur du Moyen-Âge. Et il l'écrit, il dit, à propos d'une basilique qu'il faisait visiter à un de ses amis, le futur saint Nicétas de Ramétiana, « Je désire que tu contemples les peintures que tu verras se dérouler en une longue série sur les murs et les portiques peints de la basilique que j'ai construite à Saint-Félix. Il nous a semblé utile de représenter, grâce à la peinture, des thèmes sacrés dans toute la maison de Saint-Félix, dans l'espérance que, à la vue de ces images, la figure peinte suscite l'intérêt des esprits émerveillés des paysans. » Et aujourd'hui encore, on peut aller à Nol et admirer, dans l'archéologie chrétienne, certains restes de ces peintures qui ont plus de 1500 ans. Tout le reste de sa vie, alors que saint Paulin de Nol aurait pu profiter des biens matériels de l'Église, il gardera sa pauvreté monastique. Et il l'écrira, il le dit, il ne se fait pas d'illusions sur lui. L'abandon ou la vente des biens temporels que je possédais dans ce monde ne constituait pas du tout l'accomplissement de ma vie, mais seulement le début de la course dans le stade. Ce n'est pas, pour ainsi dire, le but, mais seulement le départ que le dépouillement de soi-même et de ses biens matériels. En effet, l'athlète ne gagne pas au moment où il se déshabille, car il dépose ses vêtements précisément pour commencer à lutter. Mais il n'est digne d'être couronné comme vainqueur qu'après avoir combattu comme il se doit. De même, il ne s'occupe pas que de son salut personnel, en se tournant vers Dieu et en pratiquant l'ascèse qui lui permet de garder sa ferveur. Non, il pratique la charité envers les pauvres, et en cela, on peut dire qu'il est un disciple de la lettre de saint Jacques. « Montre-moi ta foi qui n'agit pas ». Et donc, il appelait les pauvres ses patrons. On le voit dans sa lettre 13, au verset 11 à Pamachius. Ils étaient d'ailleurs logés durant les pèlerinages à l'étage inférieur de la maison où il habitait, et il disait que leur prière servait de fondement à sa maison. Autre chose qui brille et qui est extraordinaire chez lui, c'est que l'amour de Dieu et l'amour du prochain ne détruit absolument pas ses amitiés humaines qu'il a, et en particulier les amitiés intellectuelles avec des grands saints de cette époque-là, je l'ai dit. Bien au contraire, on dirait que tout se fait simplement en lui, et que parce que simplement il aime le Christ, et que ces personnes aiment aussi le Christ, alors il est ami avec elles. Et il leur écrit des lettres extrêmement touchantes, extrêmement naturelles, qu'on pourrait comparer quelque part au style de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il n'y a aucune affectation chez lui, il ne se vante pas de grandes choses, il est simplement lui-même, et il s'inquiète de l'autre. Et il lui parle tout simplement, sans se forcer, de l'amour du Christ qu'ils ont en commun. On est impressionné par la chaleur avec laquelle saint Paulin de Nol célèbre l'amitié elle-même en tant que manifestation de l'unique corps du Christ
animés du même Esprit Saint. À cette époque-là, on peut dire que les événements politiques devenaient de plus en plus dangereux. En 410, donc à peine un an après son élection à l'évêché de Nol, voici que la ville de Rome est prise par les barbares. Et après avoir pris Rome, eh bien, il se précipite vers Nol, où il y a des choses à piller. Et donc, évidemment, lui qui est le prince de la ville, les autorités romaines étant dépassées, il est mis en prison. Et il se demande s'il ne va pas être torturé, voire les pieds brûlés, parce qu'on essaiera de lui faire avouer où sont ses trésors. Alors il écrit ceci: « Seigneur, que je ne sois torturé ni pour mon or, ni pour mon argent, car où sont mes biens, toi tu le sais. Mais si je dois être torturé, que ce soit par l'amour de toi. » On peut dire qu'à cette période-là, qui est douloureuse, eh bien, son biographe écrit avec raison. Saint Paulin de Nol n'affecta pas de se faire craindre, mais il s'étudia à se faire aimer de tout le monde. Comme il n'était pas touché des injures qu'on lui faisait, parce qu'il n'avait aucune vanité à mettre en avant, rien n'était capable de le mettre en colère. Il ne se séparait jamais de la miséricorde ni de la justice, et s'il était obligé de châtier, il le faisait comme un père qui éduque. Sa vie était l'exemple de toutes les bonnes œuvres et son accueil le soulagement de tous les éprouvés. Personne n'était éloigné de lui sans désirer s'en rapprocher, et personne n'avait le bonheur de lui parler sans souhaiter ne plus jamais être séparé de lui. Et évidemment, cette capacité à aimer tout le monde touchait tout le monde, si bien qu'en 419, voici que l'empereur de Rome décida de convoquer une sorte de synode à Ravenne, donc la capitale de l'Empire romain, afin qu'il soit présidé par saint Paulin de Nol et qu'il puisse trancher entre deux prétendants au siège de pape à Rome. Carrément. Pendant 12 années encore, il put exercer son épiscopat sur sa belle ville de Nol, et il l'exerça avec la même douceur, et parfois, lorsqu'il fallait sanctionner, il le faisait. Toujours est-il que, vers 431, eh bien, il eut une apparition de saint Félix et aussi de saint Martin, qui lui annoncèrent que bientôt il serait délivré de cette terre et qu'il serait invité à les rejoindre dans l'autre monde. Et c'est vrai qu'à cette période-là, il fut atteint d'une grave maladie qui l'empêcha de se coucher normalement. Il était obligé de se coucher sur le côté. Pourquoi la maladie ? Pourquoi est-ce qu'un homme comme ça est frappé par cela ? Eh bien parce que lui aussi doit apprendre à mourir à soi-même. Il n'est pas mieux que les autres et il le sait. Et ainsi le Seigneur le détache de ses restes d'attache sur terre, de telle façon qu'il n'ait pas à apprendre ce détachement complet dans l'autre monde, au purgatoire. Lorsque le jour de sa mort fut arrivé, on raconte ceci. Il célébra d'abord la Sainte Liturgie sur un autel qui était dressé près de son lit, avec 2 évêques qui étaient venus le visiter, et il appela à la communion tous les pénitents qu'il en avait écartés. Ça veut dire qu'il fit pardonner à tous ceux qu'il avait dû excommunier pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils se comportaient mal. Puis il adressa une fervente prière à Dieu, les mains tendues vers le ciel. Grâce à de l'argent qu'un prêtre avait apporté providentiellement, il fit rembourser la dette qu'il avait contractée pour faire confectionner des vêtements pour des pauvres. Puis, après avoir dit adieu à son clergé, en prononçant des vœux de paix, il remit son âme au Seigneur dans la nuit du 22 juin 431. Il était alors âgé de 78 ans, et on peut dire que s'il n'y avait pas eu saint Nicolas de Myre, pour être le patron de ceux qui donnent et de ceux qui s'occupent des enfants, eh bien, très probablement, dans l'Église, on aurait certainement saint Paulin de Nol à sa place. Et donc, comme c'est un saint très doux, très attentif et très ferme aussi, capable d'être père, on peut dire qu'il faut rétablir une prière qui est adressée à lui. Et on peut être certain que dans les malheurs qui arrivent sur cette terre, il saura de sa bonté influencer le Seigneur pour qu'on soit remis dans la paix. Les précieuses reliques de saint Paulin de Nol reposent aujourd'hui encore dans la cathédrale de Nol en Italie.